de ce que nous avions déjà commencé. Philippiens au chapitre 3, le verset 10. À ce jour, ce verset doit être un verset connu que l'on peut répéter lorsqu'on va dormir, que l'on peut répéter lorsqu'on se réveille, parce que nous en avons tellement parlé qu'il doit maintenant prendre une place dans notre cœur. Donc au verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » Alléluia. En devenant conforme à lui. Alléluia. Dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc ce n'est pas gagné. La résurrection d'entre les morts, ce n'est pas gagné. L'apôtre Paul le disait qu'il s'était donné comme priorité de connaître Christ et de connaître la puissance de sa résurrection. Et puis de connaître aussi la communion à ses souffrances. C'est-à-dire qu'il s'identifie à ses souffrances. Je communie aux souffrances de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ça pourquoi? Pour devenir conforme à lui dans sa mort. Et en conséquence, pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. En d'autres termes, il y aura des gens qui ne ressusciteront pas d'entre les morts. Et là, on est en train de parler de la deuxième venue de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce n'est pas gagné. On peut avoir passé des années dans l'Église, mais ne pas connaître la résurrection de mort. On peut avoir proclamé Dieu, comme l'apôtre Paul, toute ma vie, avoir prêché des années et des années devant vous et ailleurs, mais ne pas connaître la résurrection de mort. Alléluia. Nous avons donc, frères et sœurs, été dans un voyage où nous nous sommes mis sur le chemin de la connaissance de Jésus-Christ. Nous avons vu Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, comme intercesseur, comme roi, comme Fils de Dieu. Nous avons cherché à connaître qui il était en tant que Fils de Dieu, en tant que roi, en tant que sauveur, en tant que libérateur, en tant que prince de l'Église, en tant que roi, en tant que fils de l'homme. Nous avons vu tout ça, n'est-ce pas? Donc, nous avons voyagé ensemble dans cette connaissance-là. Il est important qu'on y revienne, que vous y revenez, pour ceux qui ont pris de notes, parce que la connaissance de Christ, c'est une connaissance qu'il faut entretenir. Il faut entretenir. Ça s'appelle la méditation. Ça s'appelle passer du temps à explorer ce qu'est Christ. Ce n'est pas de juste écouter une fois et puis après on passe. Lorsque l'on prêchera, ça deviendra nouveau. Nous devons chaque fois essayer de communier avec lui. Chacun d'entre nous doit se prendre un temps journalier où il passe du temps à communier avec Christ. Passer du temps à essayer de l'entendre parler dans notre cœur. Passer du temps à essayer de prier. Prier, lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu. Mais lorsque nous méditons, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Parce que nous cherchons à comprendre, nous cherchons par son esprit à comprendre ce qu'il est en train de nous dire. J'ai dit l'autre fois, il n'y aura plus une autre parole que celle-ci. Dieu ne parlera plus que comme il a parlé. Et même quand on peut nous dire que Dieu m'a parlé,
il ne parlera pas autre chose qu'il a parlé dans sa parole. Si Dieu nous parle et que ce qu'il nous dit en contradiction avec ce qu'il a dit dans sa parole, c'est que ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Et à sa parole, il dit, on ne peut pas y ajouter, on ne peut pas y retrancher. Et que cette parole, elle est là pour demeurer éternellement. Et il dit que tout passera. Tout passera. Tout ce que nous pouvons avoir passera. Toutes les personnes que nous pouvons rencontrer passeront. Toutes les organisations auxquelles nous allons... même l'Église passera. Même l'Église passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Et donc, nous avons vu dans la connaissance de Jésus-Christ, nous avons aussi parlé de la puissance de la résurrection. Nous avons exploré, selon la grâce que Dieu nous a donnée, d'amener ça dans votre temps de méditation. Vous pouvez aussi aller méditer sur ça et que Dieu vous donne d'autres facettes, d'autres révélations de la même parole par rapport à votre vie personnelle. C'est important. C'est important de passer du temps à méditer. Il ne suffit pas de seulement suivre des prédications. Et même dans notre temps libre, gloire au Seigneur si nous pouvons suivre quelqu'un qui prêche, mais cela ne remplace pas la méditation personnelle. Cela ne remplace pas prendre son temps et de lire et d'écouter Dieu. Alléluia. C'est important, frères et sœurs. Alors je voudrais maintenant qu'on s'engage dans une autre parole, une autre révélation, une autre facette de ce verset, où Dieu dit qu'il faudrait que nous puissions, l'apôtre Paul dit, il veut aussi connaître la communion aux souffrances de Jésus-Christ. Et donc, pendant quelques temps, nous allons aussi étudier et regarder ce que Dieu veut nous parler par la souffrance. C'est que l'apôtre Paul voulait comprendre par la souffrance. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la souffrance en général, et puis nous allons aussi, les autres dimanches qui viennent, regarder la souffrance de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a pu, pourquoi il a pu souffrir? Quand il a souffert, qu'est-ce qui s'est passé en lui? Quel était le but de ces souffrances? Et puis, nous parlerons de nos souffrances à nous personnellement. Parce que nous aussi, nous souffrons. Nous souffrons pour différentes raisons. Nous souffrons pour différentes raisons. Nous souffrons aussi pour l'œuvre de Dieu. Nous souffrons aussi pour le rejet par rapport au chemin que nous avons choisi de servir Dieu. Quel est notre... comment pouvons-nous participer aux souffrances de Christ? Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la souffrance. D'ailleurs, nous devons comprendre déjà, frères et sœurs, que dans la Bible, dans les Écritures, la souffrance, frères et sœurs, prend une place considérable. Lorsque vous lisez tous les livres de la Bible, la souffrance prend une place considérable. Abraham a souffert. Caïn a souffert. Les prophètes ont souffert. Les apôtres ont souffert. Et puis finalement, Jésus-Christ a souffert à Golgotha. Et ce n'est pas fini, parce que l'Apocalypse nous dit qu'il y aura aussi des souffrances à venir. Donc la souffrance, frères et sœurs, occupe une place considérable dans les Écritures. Ça veut dire que il est impossible de ne pas souffrir. Nous n'allons pas faire l'apologie de la souffrance. Nous constatons seulement que dans les Écritures, ceux qui ont voulu servir Dieu ont souffert. Alléluia. Lorsque nous ouvrons Genèse, le chapitre 3,
chapitre 3. Nous allons lire versets 16 à 17. Au chapitre 3, versets 16 à 17. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Quelqu'un peut nous lire ça? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Il continue en disant, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe de tes champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras le pain. Continuez. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Lorsque nous lisons ces phrases ou ces versets, nous comprenons que ce n'était pas la volonté de Dieu que l'homme souffre. Ça veut dire que Dieu avait prévu que, à cause de l'obéissance à sa parole, que nous puissions vivre dans un monde sans souffrance. Et donc, lorsque la désobéissance est arrivée, nous connaissons comment cette désobéissance est arrivée, Dieu alors nous parle. Il dit à la femme, eh bien, tu auras des souffrances. Il dit à l'homme aussi, voilà ce qui t'arrivera. Parce qu'avant, Adam était le maître de tout. Adam se procurait à manger sans souffrance. Il prenait tout. Il était dans un jardin qu'on appelait jardin d'Éden. C'est-à-dire un endroit où il y avait tout. Mais à cause du péché, Dieu a amené la souffrance. Ça veut dire, frères et sœurs, que quel que soit ce que l'on fait, et même quand on ne connaît pas de péché, on ne commet pas de péché, on aura quand même à souffrir pour une manière ou pour une autre. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. Donc, voilà un peu comment est-ce que c'est rentré en nous. Comment est-ce que nous, qui étions censés vivre une vie tranquille, mais à cause du péché de Adam et de Ève, on va se dire, mais c'était Adam et Ève, ce n'était pas moi. Pourquoi est-ce que je dois nécessairement souffrir de péché de quelqu'un d'autre? Mais le problème, c'est que quand Dieu parlait à Adam et Ève, nous étions en Adam et Ève. Nous étions une sémence. C'est pourquoi, frères et sœurs, des fois il arrive que Dieu, quand il dit, je bénirai, ma bénédiction ira de génération en génération. Ça veut dire que c'est pas possible que Dieu te bénisse, toi, mais qu'il ne bénisse pas la semence que tu portes. C'est pas possible. C'est pas parce que Dieu bénisse juste toi, mais la sémence que tu portes ne soit pas bénie. C'est pas possible que la malédiction ne saisisse que toi et ne saisisse pas la semence que tu portes. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des choses, il y a des actions que nous posons, que nous pouvons poser dans notre vie chrétienne, qui vont affecter les générations après, qui vont affecter les générations futures. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui qui vont affecter la génération d'après. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, au blanc au Seigneur, parce que nos enfants connaissent Dieu pendant qu'ils sont enfants. Mais il y a moyen, frères et sœurs. Dieu est un Dieu
merveilleux. Alléluia. Donc je disais, quand Dieu bénit le frère ou la sœur, il bénit donc tout ce qu'ils ont à lui. Parce que même un bébé, lorsqu'un bébé est béni, c'est aussi, Dieu voit des générations qui viendront après. Alléluia. Dieu voit les générations qui viendront après. Dieu le voit. C'est pourquoi nous ne devons pas nous comporter n'importe comment. Il y a des actions que nous devons poser. Il y a des actions que nous devons poser, nous, en tant que parents. Nous devons poser des actions, nous devons présenter des vœux au Seigneur par rapport à nos enfants, même s'ils sont âgés. Même s'ils sont âgés. Donc quand Dieu te bénit, il voit aussi ceux qui viennent. Il faut bien se positionner. Il faut bien se positionner. Frères et sœurs, il faudrait bien se positionner. Donc je peux soutenir ce que je dis en disant, si on va dans le livre des psaumes, nous allons lire psaume rapidement, psaume 126, si je ne me trompe pas. Donc psaume 128 plutôt. C'est un psaume très court, mais qui dit ce que je suis en train de vous dire. Tu peux lire, Daniel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Amen. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Quelles sont les bénédictions qui découlent? Continue. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Amen. C'est-à-dire que cet homme qui craint l'Éternel, heureux cet homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Il jouit alors du travail de ses mains. Il est heureux et il prospère. Ça veut dire qu'on peut travailler et ne pas jouir du travail de l'homme. Quand tu travailles et que tu jouis du travail de tes mains, tu es heureux. Continue. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Amen. Voilà. On parle de l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans les voies de l'Éternel. Il jouit alors du travail de ses mains. Il est heureux, il prospère. Et en plus, la bénédiction commence à affecter les membres de sa famille. Il dit, mais ta femme maintenant, elle est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Ça veut dire que c'est des enfants. Donc on commence à partir de l'homme et ça commence à découler. La femme et puis les enfants. Donc quand l'homme prend les choses en main, quand il vient dans le Seigneur, quand il craint le Seigneur, ça coule. Ça commence à couler. Ça commence à couler. La crainte de cet homme, marcher dans les voies de l'Éternel, tout coule. Tout coule. Tout coule. Continuez. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Amen. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Ça veut dire quoi? Il jouit du travail de ses mains, il prospère, il est heureux, sa femme, et c'est une vigne féconde, elle produit, tout ce qu'elle touche prospère. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, tout ce qu'elle touche prospère. Alléluia, tout ce qu'elle touche prospère, tout ce qu'elle fait prospère. Quand elle te fait un repas, c'est bon. Alléluia, c'est bon. Tu ne trouveras pas d'aussi bon ailleurs. Tu ne trouveras d'aussi bon ailleurs. Quand tu ouvres la bouche, elle
béni. Frères et sœurs. Et puis, les enfants sont comme des plants d'olivier. Il faut faire des recherches sur l'arbre de l'olivier. Vous allez comprendre que quand Dieu parle des plants d'olivier, mais c'est des enfants solides. Des enfants solides qui ne tombent pas malades tout le temps, qui sont là debout. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu, quand il bénit l'homme, la bénédiction commence à découler sur tous ceux qui viennent. Même sur le bétail. Même sur les champs. Même sur les finances. C'est tout. C'est tout qui découle. Tout. Ça sera la sécheresse partout. Mais toi, quand tu plantes, ça pousse. Et mais toi, tu as des fruits. Ce n'est pas la période de fruits, mais comment se fait-il que... c'est là où que ça a été décidé. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu arrives à voir, oh moi, Jean, Daniel, aujourd'hui, vous pouvez voir, même vous, Maison, les fils de tes fils. Moi, je dois encore attendre. Je dois encore attendre, hein? Nous devons encore attendre, nous. C'est-à-dire que la bénédiction a déjà commencé. Ce n'est pas voir les fils de ses fils. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Frères et sœurs. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, tu seras béni. Alors, tu seras béni de Sion, dans la ville. Tu seras béni à Jérusalem, dans l'église. Alléluia. C'est-à-dire que même dans la ville, tu seras béni. Tu seras considéré. Même dans l'église, tu seras béni. Juste parce qu'un homme s'est décidé de craindre l'Éternel, de marcher selon ses voies. Donc c'était pour dire, frères et sœurs, que quand Dieu commence à bénir, il est impossible de penser que Dieu va bénir une personne et oublier la semence qu'il porte. Quand Dieu bénit, il bénit tous ceux qui viennent. Alléluia. Et quand Dieu délivre, quand délivre des malédictions de famille, eh bien, ça veut dire qu'à partir de toi, même ceux qui viendront après, ils ne seront jamais atteints, c'est fini. Dieu nous a choisis. Toi que Dieu a choisi, il est possible que toi tu puisses beaucoup souffrir. Si Dieu t'a tiré, il faut que tu comprennes que Dieu t'a pris toi du milieu d'où tu es. Il est possible que toi tu puisses beaucoup souffrir. Tu es peut-être presque le sacrifice. Mais pour que d'autres puissent marcher sur ce que tu auras déjà établi. Alléluia. Les souffrances. Alléluia. Beaucoup d'hommes de Dieu ont souffert. J'ai été saisi par Jérémie. Lorsque nous lisons Jérémie au chapitre 15, verset 18, 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma place est-elle douloureuse et ne peut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi, si tu te sépares de ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Alors, j'ai dit que, on connaît bien Jérémie, hein? Lorsque Dieu te choisit, comme Dieu t'a choisi, comme Dieu a choisi dans ta famille, il a regardé, il a dit, toi, je veux me connaître à toi. Je
je veux me révéler à toi. Jérémie 15, verset 18. On a lu jusqu'au 19. Jérémie, pour parler un peu de l'histoire, Jérémie a vécu pendant la déportation des enfants d'Israël à Babylone. Il est contemporain de Daniel, par exemple. Et Jérémie, Dieu lui avait donné un message de prêcher à une société rebelle. Une société rebelle. Et donc Dieu, dans sa colère, avait déjà déclaré que vous serez déportés dans un pays pour être des esclaves. C'est un message qui est venu par Jérémie. Dieu lui a donné d'autres messages, mais ce message n'a pas trouvé écho. N'a pas trouvé écho auprès des gens à qui il a porté ce message. Est-ce que c'est familier pour vous? C'est familier que le message que vous apportez ne trouve pas écho. C'est familier quand vous parlez, on vous trouve, il exagère. C'est familier quand vous parlez, on dit non mais elle va encore aujourd'hui nous parler de ça. C'est familier que des fois, on ne vous invite plus dans des rassemblements avec les gens avec qui vous étiez bien, parce qu'ils disent, ah non mais s'il vient, voilà. Les frères de Joseph l'ont vu, qui venaient, oh voilà le faiseur de songes. Aujourd'hui, il va encore nous parler de ces songes. Et puis quand vous débarquez, non mais voilà, vaut mieux ne pas l'inviter, parce que si vous l'invitez, eh bien, on ne parlera pas d'autre chose que de Christ ici. On veut être à l'aise, nous. Vaut mieux la mettre à l'écart, parce que nous voulons passer un temps, vous savez, c'est l'été, nous voulons passer un bon moment. Hein? Et donc, vaut mieux ne pas l'appeler, elle, parce que quand vous l'appelez, ou quand vous l'appelez, ou lui, quand vous l'appelez, il va continuer à nous faire. Non. Cette histoire-là de Bible, après. Tout le temps, la parole, tout le temps. Non. On veut souffler un peu. On vous dit ça, on veut souffler un peu. Et donc, il a connu pareil. Les paroles, le message que Dieu lui a donné pour annoncer au peuple, il s'est rendu compte que le peuple n'a pas suivi ce message-là. Et ça commençait à lui donner de la souffrance. C'est pourquoi là, il dit, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Parce que toutes les souffrances ne sont pas physiques. Toutes les souffrances ne sont pas physiques. Lorsque tu as une douleur, lorsque tu as une plaie, ou lorsque tu as été dans un accident, toute ta pensée est concentrée sur le problème que tu as. Mais le problème, c'est que toutes les souffrances ne sont pas physiques. Et ne condamne jamais quelqu'un parce que tu ne connais pas sa souffrance. Ne parle jamais du mal de quelqu'un parce que tu ne connais pas sa souffrance. Tu vois les gens en train de marcher, tu vois les gens en train de mettre un sourire sur leur visage, mais tu ne sais pas si c'est seulement un sourire de façade. Tu ne sais pas combien il souffre. Et lui, ça lui donnait de la souffrance. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? C'est une plaie interne. Il y a des gens qui ont des blessures dans le cœur. Et chaque fois qu'ils se mettent, vous avez l'impression que... Et des fois, ces blessures-là sont plus dures et plus profondes que juste parce que je me suis fait une plaie. Parce que tu te réveilles avec, tu ne comprends pas. Et il y a des souffrances comme ça. Il y a des souffrances qui sont continuelles. Ça ne s'arrête pas. Parce que tu vois que le mal est toujours là. Le mal est toujours là. Et donc la souffrance continue. Pourquoi ma plaie est-elle si douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Il dit qu'à un moment, il a commencé à douter. Il dit, mais est-ce que ce que tu m'as dit, est-ce que c'est vrai? Parce que je le dis, mais personne ne fait cas de cela. Je le dis, mais personne
il a l'impression, personne ne comprend. Personne ne me comprend. Et plusieurs fois ta souffrance sera parce que personne ne te comprend. Parce que tu as l'impression que tu es. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes presque des envoyés de Dieu dans nos familles. Dieu nous a communiqué un message que nous devons répandre déjà à partir de notre famille. Mais personne ne nous comprend. On nous prend pour des fous. On nous a donné des noms. Le faiseur de songes. Il est encore là, le faiseur de songes. Quelle douleur. Quelle douleur. Maintenant, lisons Matthieu. Lisons Matthieu 27. Matthieu 27, versets 36 à 44. Puisqu'ils s'assirent et le gardèrent, pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Amen. Donc là, on se projette maintenant à la douleur, à la souffrance que l'on peut ressentir lorsqu'on sait qu'on est porteur d'une bonne nouvelle. Lorsqu'on sait qu'on est porteur de la bénédiction. Lorsqu'on sait qu'on est sauveur. On est venu pour sauver. Il y en a pour qui ici, vous êtes des sauveurs de vos familles. Amen. Vous êtes des sauveurs de vos familles. Vous avez emboîté la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous a sauvés et maintenant c'est à vous d'apporter la parole qui va amener le salut dans vos familles. Vas-y, Daniel. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et il secouait la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Et si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens se moquèrent de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Et s'il est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Amen. Frères et sœurs, vous vous retrouvez, vous êtes le Fils de Dieu. Dieu vous a envoyé ici sur terre afin de sauver l'humanité. Vous êtes dans le plan de Dieu. Vous êtes rentrés dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, rentrer dans le plan de Dieu vous amènera sûrement à la souffrance. Parce que les gens ne vous comprendront. Vous imaginez Jésus-Christ à la croix, crucifié entre deux brigands. Ce que les gens font, en fait, ils se moquent de lui. En fait, ils se moquent de lui. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Ils le regardaient. Ils disaient, mais regardez le pauvre là. Qu'est-ce qu'il allait faire là-dessus? Nous, on a notre vie. Nous, on fait ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour vivre. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Mais ce fils du charpentier, qu'est-ce qu'il a bien pu lui qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé là? Alors que c'est un petit enfant que nous avons vu grandir dans notre environnement. Qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi il est devenu... Pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là? Mais notre maman, une maman qui était si gentille, on la voyait qui était... Maintenant, on a l'impression que tout ce qui lui donnait de la joie, il y a des années, ça ne la concerne. Qu'est-ce qui a pu bien lui passer par la tête? C'est sûrement cet homme-là, ce pasteur-là,
Hein? On dit, mais vous voyez côtoyer vos pasteurs là. D'autres me disent, vous voyez comment côtoyer. C'est quoi ce qui arrive quand vous côtoyez vos charlatans là. On vous appelle comme ça. Ces charlatans là. Ouais. Vous voyez? Il ne faut pas suivre ces gens-là. Maintenant, voilà ce que tu es devenu. La vie, tu ne vis plus. Tout ce que tu fais, c'est te réveiller le matin, prier, avant de manger, prier. On vous dit ça. On se moque de vous. Et on le voit sur la croix, on dit, mais qu'est-ce qu'il est allé faire là? Et les gens l'insultaient. Vous imaginez que vous avez tout ça. Quelle souffrance il a dû éprouver? Quelle souffrance il a dû éprouver? Quand vous savez que vous êtes là pour vous, tout ce que j'ai fait, c'est pour vous. Mais en retour, vous vous moquez de moi. En disant, toi qui détruis le temple. Donc ça veut dire que c'est des gens qui l'entendaient. Hein. Ça veut dire que c'est des gens qui l'ont écouté parler. C'était les passants. Hein. On dit quoi? On dit que les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, mais toi. Donc c'était des gens qui avaient déjà entendu la parole de Dieu, qui l'avaient déjà entendu prêcher, qui l'avaient déjà écouté. Mais cette parole n'a pas pu transformer leur cœur. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut écouter la parole, on peut écouter la parole, mais on a un cœur incrédule. On a un cœur incrédule. Il connaissait bien, mais toi qui as dit que tu allais, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, ben, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Ils viendront plusieurs fois vous dire, mais n'est-ce pas que dans la parole de Dieu, il est dit ceci? Mais pourquoi tu fais ça? N'est-ce pas que dans la parole de Dieu, il est dit ceci? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Ils vont venir juste avec la parole comme un texte, et puis ils vont vous attaquer sur ça. Et donc c'est ça, ils disent, mais toi tu as dit que tu allais, si tu as la puissance, si tu as la force, parce que c'était dans leur tête, mais si toi tu as dit que tu pouvais détruire un temple et le rebâtir en 3 jours, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Si tu as cette puissance-là, qu'est-ce que tu fais là-haut? Parce que dans leur tête, c'était détruire un temple physique, alors qu'ils parlaient de son corps. Alors qu'ils parlaient de son corps. Voyez un peu comment est-ce que la parole de Dieu, les gens vont la prendre telle qu'elle, ils vont venir, et peuvent vous créer des problèmes. Ils peuvent se moquer de vous. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Si tu as toute la puissance pour détruire un temple et le rebâtir en 3 jours, mais descends que l'on voie. Tu dis souvent, moi je suis avec Dieu, mais fais ça que l'on voie. C'était ça la souffrance qu'il a eue. Et puis, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui en disant, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix, et nous croyons en lui. Pourquoi? Parce que le roi, il est puissant. Le roi. Pourquoi est-ce qu'un roi va se mettre sur la croix? Mais eux ne savaient pas qu'il était le roi des cœurs. Il était le roi des cœurs. Il n'était pas le roi avec toute la puissance des hommes. Lui, il veut régner dans nos cœurs. Il dit, mais si tu es roi, ben descends. Tu as la force. Tu as toute l'autorité. Tu peux appeler des gens pour te sortir. Tu peux appeler des gens pour te sortir. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix, et nous croyons en lui, il y a plusieurs fois, on sera défié. Si tu fais ça, alors je croirai. Si tu fais ça, alors je ferai. Le monde est comme ça. Le monde veut rentrer dans c'est charnel en fait. C'est charnel. Le monde veut rentrer dans des confrontations. Si tu fais ça, alors on verra. Si tu peux faire ça, alors je viendrai. Si tu fais ça, alors je ferai. Le monde veut rentrer dans la force. Mais nous, on n'est pas dans cette force-là. Nous, on n'est pas dans cette force-là. Les religions sont dans cette force-là. Les religions sont dans cette force-là. Parce que les religions sont dans la confrontation. C'est nous qui avions raison. Et donc, on peut même aller aux armes parce que c'est nous qui avions raison.
On peut m'aller aux armes parce que ce que vous avez fait, oh, vous avez blasphémé, oh, c'est ce que vous avez dit là, oh, vous êtes attaqué à un roi ou à un prophète. Oh, le monde est dans la confrontation. Mais nous, on n'est pas dans la confrontation. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient à un roi qui va les confronter. Comme un roi avec des bâtons magiques. Ils s'attendaient à un roi qui ferait un peu comme à l'époque de Moïse. Comme à l'époque de Moïse devant Pharaon. Ouh, allez, tu fais ça, Pharaon aussi fait ça. Allez, tu changes l'eau en sang, eux aussi ils font ça. Ton bâton devient le serpent, et on va te prouver aussi. Donc ça devient en fait une confrontation de la force. C'est celui qui est le plus fort qui va pouvoir régner. Non, non, non. Pour nous, c'est dans l'humilité que nous régnons. Jésus-Christ est venu un roi comme un roi humble. Et ça va t'apporter de la souffrance. Alléluia. Et lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. Mais ça, c'est des moqueurs. Et on a des moqueurs tout autour de nous. Il y a beaucoup de moqueurs. Peut-être pas dans les mêmes sens, mais vous avez l'impression qu'ils sont en train de se moquer. Ils se moquent de Dieu. Et il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va aussi le récolter. Il dit, mais il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Mais si tu es le Fils de Dieu, que fais-tu là? Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, pourquoi alors tu es malade? Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu te retrouves là? Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, on a déjà entendu ça. Par la bouche de chrétiens. Oui, on a déjà entendu ça. Si tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais là? N'est-ce pas vous dites que vous êtes enfant de Dieu? Vous êtes des enfants de Dieu. Mais que faites-vous là? Pourquoi vous souffrez? Pourquoi? Parce que les gens pensent que la souffrance, pour un enfant de Dieu, c'est nécessairement parce qu'il a commis un péché. C'est comme une punition. Alors qu'il y a des gens, des enfants de Dieu, qui peuvent marcher, qui sont debout, mais il y a une souffrance dans leur cœur. À cause de cette parole qui connaît une résistance. À cause de cette bonne nouvelle. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Elle dépasse toutes les nouvelles que l'on puisse avoir. Mais les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas ça. Frères et sœurs, Jésus-Christ est passé par la souffrance. 44, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Donc il est devenu la risée de toutes les insultes, de toutes les moqueries. Alors que c'est pour nous, finalement, qu'il est passé par cette souffrance. Lorsque tu es appelé de Dieu, lorsque Dieu t'a choisi, tu deviens un peu comme le sacrifice. C'est toujours celui qui est appelé en premier. C'est un peu comme si Dieu veut passer une expérience. Dieu veut t'amener dans une relation. Toi, tu vas essuyer tous les coups. Tous les coups possibles, tu vas les essuyer. Et c'est pour le bien de ta famille. C'est pour le bien de ceux qui viennent après toi. Je voudrais t'encourager à ne pas te décourager. À ne pas subir toute cette souffrance comme une punition. À ne pas subir toute cette souffrance comme si tu n'étais pas dans la vérité. Parce ce qui arrive, c'est que plus on souffre, plus on va se poser la question de savoir est-ce que je suis dans la vérité. Vous savez, l'apôtre Jean-Baptiste, après avoir préparé le chemin pour le Seigneur, après, vous imaginez, après avoir préparé
le chemin pour le Seigneur. Après d'avoir prêché pour que les gens se convertissent, afin d'accueillir le Seigneur, il se retrouve en prison. Quand vous avez travaillé pour le Seigneur, il pouvait aussi vous retrouver en prison. Il se retrouve en prison, mais entre-temps, Jésus-Christ est là. Ce n'est pas parce qu'on a Christ que nécessairement on ne passera pas par des difficultés. Donc Jean se retrouve en prison, il n'imagine pas qu'il puisse se retrouver en prison alors que Jésus-Christ est là, alors que l'avènement de Jésus-Christ est déjà là. Il ne s'imagine pas que Christ soit là et que lui, Jean, soit en prison. Il ne s'imagine pas que Christ soit là et qu'il meure la tête coupée. Voyez un peu comment est-ce que dans la nature d'homme on peut dire, est-ce que ce n'est pas de l'ingratitude ça? Après tout ce que j'ai fait, voilà comment je suis remercié. Vous êtes déjà arrivé à penser à ça? Un homme aussi puissant comme Jean-Baptiste. Parce que la Bible dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en aura jamais un comme lui. Mais il finit la tête coupée sur une assiette. Coupée et mise sur une assiette. C'est ça. Et quand il est en prison, il dit, mais ce n'est pas possible. Vous imaginez sa douleur? Vous imaginez sa douleur d'être en prison après avoir fait le travail qu'il avait fait. Vous imaginez la douleur de Paul après avoir prêché aux nations, mais se retrouver quand même en prison à Rome. Toutes ces personnes qui ont servi le Seigneur. Il dit, mais est-ce que c'est lui ou devrions-nous en attendre un autre? Parce que je n'imagine pas que ça soit lui, mais que je me retrouve là. Et puis, injustement. Parce qu'il y a des souffrances qui sont justes. Il y a des souffrances parce que j'ai fait, qui sont la conséquence de mes actions. Mais il se retrouve là, comme ça. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Le pire, c'est qu'il va, sa tête est coupée en fait. Les gens se décident dans leur puissance de dire, eh bien, vous savez, moi je suis le roi, et donc j'ai le pouvoir de tout faire, j'ai le pouvoir d'agir. Parce que c'est souvent dans ça qu'on veut nous amener, dans la démonstration de puissance. Et donc le roi, il se dit, allez, moi, j'ai le pouvoir d'agir, tout ce que vous me demandez, je vais vous le donner. Pourquoi il ne faut pas être... Pourquoi même quand on est roi, il faut veiller sur sa bouche? Pourquoi même quand on a l'autorité, il faut veiller sur sa bouche? Lorsqu'on est détenteur d'une autorité quelconque, même parentale, il faut veiller sur nos bouches. Parce que les paroles de nos bouches peuvent être utilisées contre nous. Il faut veiller sur nos bouches. Ce n'est pas parce que j'ai l'autorité que je dois dire n'importe quoi. Il faut veiller sur nos bouches. Le roi qui dit, allez, moi, il est content, il a vu peut-être pris un verre de plus. Il est content et il dit, écoutez, moi je peux faire tout sur mon royaume. Et on lui dit, bah ok, mais nous on veut sa tête. On veut la tête de ce monsieur-là. Mais entre-temps, tu as déjà dit. Tu vas dire, oh non, mais écoutez, je disais ça comme ça. Non, on ne va pas te considérer comme un roi puissant. Un roi, quand il ouvre la bouche et qu'il parle, sa parole, elle est irrévocable. Et donc, réfléchis bien avant de parler. Si tu as une autorité quelconque, réfléchis bien avant de parler. Parce que les gens vont utiliser tes propres paroles pour t'attaquer. Et donc, le pauvre Jean, un homme si puissant, il finit sur sa tête finit sur une assiette. Donc, dans tout ça, frères et sœurs, soyons sages. Soyons sages. Il y a des souffrances
qui découle de nos bouches. Je suis très sûr que le roi a souffert dans son cœur. Je suis très sûr que ce n'était pas sa volonté de livrer Jean-Baptiste. Je suis sûr que ce n'était pas ça sa volonté. Ce n'était pas de le tuer. Mais comme il avait déjà dit, il ne pouvait pas régner ses paroles. Et donc, on a pris ses paroles en otage. D'autres avaient un plan mauvais contre Jean-Baptiste. Il faut savoir que ce n'est pas tout le monde. Quand tu parles, quand tu es dans le Seigneur, quand tu fais l'œuvre de Dieu, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui est content de ce que tu fais. Il y en a qui supportent, qui tolèrent. Il y en a qui ont une haine contre vous parce que tu ne les as peut-être pas rencontrés encore. Tu es seulement autour de ceux qui tolèrent et qui supportent. Mais il y en a aussi qui sont peut-être très mauvais et qui ont une haine de ce que tu fais parce que tu les attaques personnellement. Et donc c'était pareil pour Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il avait dit que tu ne pouvais pas prendre la femme de ton frère. Parce que le roi voulait prendre la femme de son frère. Il a dit ça. Et ce qui s'est passé, c'est que cette femme, elle a trouvé que non, mais moi je voulais être aussi sur le trône. Mais comment fait-il qu'on me prive ce privilège-là? Et donc comme le roi a dit qu'il peut tout te donner, eh bien, demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Donc il y a toujours des gens autour qui sont peut-être jaloux de vous et qui cherchent un moyen pour un jour vous attaquer, pour un jour. Et quand ils trouvent le moyen, je vous dis qu'ils ne vont pas hésiter. Parce qu'ils ne sont pas dans le Seigneur comme vous. Et donc voilà comment est-ce que le frère Jean-Baptiste s'est retrouvé sur comme ça, pour une histoire qui n'a pas de valeur. Il a dénoncé le péché. Oui, il avait dénoncé le péché. Donc, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour ce dimanche. Mais je voudrais vous encourager que la souffrance, si nous avons demandé, nous avons cherché, où Dieu nous a appelés à être ses enfants, et il dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, que son maître. Si on a fait au maître ce qu'on a fait, si le maître a subi ce qu'il a subi, il est possible que les serviteurs subissent cela, et peut-être même plus. Dieu nous bénisse pour ce dimanche. Pasteur, ça fait 43 ans de prière de façon. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons